Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la palle de 2023. J'ai 52 livres à vous présenter qui sont dans ma palle, tout court, puisque j'ai décidé que je voulais commencer l'année 2023 avec seulement 52 livres dans ma palle, puisque mon objectif de lecture est de lire 52 livres. Je veux je veux ne plus avoir de palle à la fin de 2023. Est-ce me tirer une balle dans le pied? Potentiellement. Est-ce que ça va pas être possible? Potentiellement. Il y a des nouvelles arrivées, il y a des livres que vous avez vu passer un nombre incalculable de fois sur la chaîne et j'ose m'engager sur le fait que s'ils ne sont pas lus en 2023, c'est qu'ils ne seront probablement jamais lus, donc voilà, c'est un petit peu maintenant ou jamais. Sans transition particulière, je vais commencer à vous présenter les livres que je capte, voilà. Nous avons le livre de M de Peng Shepherd, qui est un roman... Comment dire, je pense que c'est science-fiction, je pense que c'est un petit peu de post-apo. J'en ai pas lu tant que ça en 2022 et c'est un petit peu dommage. Que seriez-vous prêt à sacrifier pour vous souvenir, puisque il y a des gens qui perdent leur ombre et aussi leurs souvenirs, je crois. Et donc c'est situé dans une Amérique tombée de son piédestal où nul n'échappe au danger. Le livre de M raconte l'incroyable destin de gens ordinaires victimes d'une catastrophe mondiale extraordinaire. Et voilà, c'est totalement ma came. Je crois que je l'avais vu passer sur la chaîne de Cornelius à l'époque. Et voilà, donc je l'ai, hein, et il est censé être lu un jour. On a Quitté les monts d'automne de Émilie Kerbalek, qui est là aussi depuis bien longtemps avec nous, ça fait 2 ans à peu près. On est sur de la fantasy qui se passe au Japon, je crois. Débutant comme un roman initiatique d'inspiration japonaise, Quitter les monts d'automne s'impose vite comme un récit d'aventure qui frappe d'abord par sa beauté et sa poésie, puis par sa cruauté et son érotisme subtil. Donc voilà, pareil, je n'en sais pas trop, pas plus que ça, n'est-ce pas? J'ai pas lu beaucoup de fantasy en 2022. Soyons très honnêtes. Donc peut-être que l'année 2023 sera l'année de la fantasy. On continue avec de la science-fiction, Les Oubliés de Lama de Florian Soulas. Une humanité qui a colonisé le système solaire, mais une planète reste inaccessible, c'est Jupiter. Et on va suivre une physicienne en fuite, pilote casse-cou, etc. Je pense qu'on va avoir pas mal de personnages, une petite bande un peu. Évidemment. Je n'en sais pas plus, à part que c'est une grosse bricasse, 620 pages. En parlant d'autres grosses bricasses, dans un rayon de soleil de Tilly Walden, où on va être à nouveau en science-fiction, odyssée amoureuse dans un univers fascinant, avec aux confins de l'espace, Mia s'engage sur un vaisseau dont l'équipage restaure des structures architecturales du passé. Mais elle va tomber amoureuse d'une meuf et voilà, ça va être trop cool je pense. Pourquoi je ne l'ai pas encore lu? Je ne sais pas, que vous dire, offert il y a 2 ans aussi par une de mes meilleures amies et je suis là en mode qu'est-ce que j'attends? Je ne sais pas. On a The God of Small Things de Arundhati Roy et alors là, si vous pensiez que je ne savais pas trop de quoi parler les autres, lui je n'en ai strictement aucune idée. C'est mon ancienne proprio quand j'ai vivais à Oxford qui me l'a offert et du coup, et qui me l'a dédicacé, préfacé, je ne sais pas. Et je ne sais pas de quoi ça parle. Je pense que c'est de la littérature indienne. On a un livre que je devais lire pour une vidéo sur le Booker Prize de 2020 je crois, ou de 2021. 2021 peut-être, ce ne fut pas lu. C'est Transcendent Kingdom de Ya Gyasi qui avait écrit No Home. Voilà, que j'avais absolument adoré, donc je n'ai pas de doute que je vais beaucoup aimer celui-ci aussi. On est sur une famille d'immigrés qui viennent du Ghana et qui se retrouvent en Alabama. Et voilà, c'est une histoire d'amour, de perte et d'héritage. On passe dans une ambiance totalement différente avec The Tenant of Wildfell Hall de Anne Brontë. Toujours pas lu, n'est-ce pas? J'adore les sœurs Brontë, mais celui-ci n'est pas lu. J'avais lu les 38 premières pages et je ne l'ai jamais continué parce que vous allez remarquer qu'on a des grosses pavasses et beaucoup de classiques dans cette palle de 2023 puisque c'est ce que je lis le moins, bien évidemment. On a The Forest of Wool and Steel de Natsu Miyashita avec un personnage principal
qui va s'intéresser au piano et qui va devenir un grand pianiste, je crois. De base il est dans une petite ville du Japon et ensuite il va s'élever de sa condition, je dirais. Acheté en 2022 hein, mais toujours pas lu. La rue qui nous sépare de Célia Samba, c'était un cadeau d'une de mes amies et toujours pas lu, avec Noémia qui est étudiante et Tristan qui est sans abri. Ils traversent la même rue et ils sont dans la même rue plusieurs fois par semaine, donc on verra bien ce que ça donne. Un autre cadeau de cette même amie, pourquoi pas la vie de Colline Pierret. Oui, c'est comme ça je pense. On est au cœur de l'hiver 1963 et la poétesse Sylvia Plath, 30 ans à peine, se suicide. Ça va être super, je pense. C'est un roman optimiste et jubilatoire qui répare une injustice et fait renaître une femme unique telle qu'elle aurait pu vivre. Donc ça m'a l'air grave cool puisqu'on part sur un délire de si elle s'était pas donné la mort, qu'est-ce que ça donnerait. Nous avons aussi la dernière partie de Lady Susan de Watsons et Sanditon de Jane Austen. Je n'ai pas lu Sanditon donc il me reste juste ça parce qu'en plus j'ai envie de regarder la série. On a The Beauty Myth de Naomi Wolf qui est sur comment dire, Images of Beauty, comment les représentations de la beauté sont utilisées contre les femmes, voilà. Petit essai fort sympathique. On passe à quelque chose qui n'a rien à voir, qui était aussi un cadeau et qui est, oh mon dieu, une grosse pavasse. House of Health and Blood, Crescent City novel de Sarah J. Maas. Voilà, Marion de la chaîne Entre les Lignes voulait absolument que je le lise et elle me l'a offert pour mon anniversaire cette année. Donc même si j'avais dit que je ne lirais plus Sarah J. Maas, et bien voilà, et elle me l'a offert. Je vais lui donner my best shot, on va dire, et on verra ce que ça donne. Un livre que je me traîne depuis fort longtemps. Il s'agit du tome 2 du Royaume de Pierre d'Angle de Pascal Queveguer. J'avais lu le premier tome en 2018 peut-être. Et donc on est dans le royaume de Pierre d'Angle sur une fantaisie avec une famille royale, une cour, etc. Somme toute assez classique, mais j'avais plutôt bien apprécié le tome 1, donc pourquoi pas. Nous avons un nouveau post-apo qui traîne dans ma palle depuis des lustres avant la fin de Liz Jensen. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle. On est dans un hôpital de haute sécurité avec des gamins qui vont prédire, je crois, des accidents. Nous avons Anno Dracula de Kim Newman où en fait c'est une espèce de réécriture. À l'époque victorienne, si la reine Victoria justement s'était remariée avec le comte Dracula. Un petit graphique, je dirais, qui se lira de manière fort rapide et plaisamment. Revenge of the Librarians. Et c'est le nom de ma chaîne et je ne sais toujours pas le prononcer. Voilà. De Tom Gould. Nous avons le livre que j'attendais avec le plus d'impatience en 2022, que je n'ai pas lu. Évidemment. Il s'agit de Babel de R.F. Kuang, que j'adore comme autrice. Roman de Dark Academia par excellence qui se passe en 1836 à Oxford et c'est An act of translation is always an act of betrayal. On a une pote qui m'a offert Jouir plus que lui de Constance de Salm, j'imagine que ça s'est dit comme ça. C'est un recueil de textes inédits de Constance de Salm, femme de lettres et précurseur du féminisme au 19e siècle. On a Ressac de Digli que j'avais aussi demandé à Noël, qui est une espèce un petit peu, enfin c'est autobiographique, c'est Digli, donc Maureen Wingrove, qui décide de s'éloigner du monde des réseaux sociaux. Du monde et des réseaux sociaux pour tenter de se retrouver, et elle fait une semaine de retraite dans une abbaye en Bretagne et ça m'a l'air absolument incroyable. J'avais aussi demandé au Papa Noël un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher où on va suivre une espèce, enfin pas une espèce, on va suivre une chasse aux sorcières au cœur de l'Écosse du XVIIe siècle. Et que j'ai depuis quand même un sacré bout de temps, seulement septembre 2021. Acheté en vacances, c'est L'ami imaginaire de Stephen Chbosky. Une belle pavasse qui fait quasiment 1000 pages où on a un petit garçon qui disparaît je crois à un moment donné et ensuite il y a une voix qui est dans sa tête qui lui dicte des missions et c'est la voix du bois dans lequel il a disparu. On adore, c'est vraiment pas du tout chelou, pas du tout bizarre.
c'est trop bien. On a un autre cadeau de Marion et peut-être qu'un jour je lirai les choses qu'elle m'offre. C'est The Iron Trial de Holly Black et Cassandra Clare, donc Magisterium. J'ai relu le résumé hier et donc on est sur un gamin qui ne veut pas aller, qui ne veut pas passer le Iron Trial et qui ne veut pas aller dans l'école du Magisterium, mais il va pas rater, il ne va pas rater son entrée comme il le voulait le faire et il va être obligé d'y aller. Voilà. Et je pense que je crois que c'est middle grade, donc ça devrait se lire rapidement et de manière sympathique. Un livre que j'avais acheté pour un de mes challenges de 2022 qui ne fut pas lu et donc qui ne fut pas rempli, c'est La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. Pico Books et Cornelius en ont énormément parlé. Et pareil, c'est aussi une belle passe avec à peu près 1100 pages. Je sais pas pourquoi je m'inflige des choses comme ça, si ce n'est que j'ai extrêmement envie de lire ce livre, mais je n'en aurai probablement pas le temps, ça va me faire pleurer des larmes de sang. Un autre cadeau de mes amis, c'est une anthologie All Out, Queer Stories Throughout the Ages, achetée à Oxford il y a 2 ans. His Dark Materials de Philippe Pullman. J'ai lu le premier tome, Northern Lights, il y a quelques années, et il faut que j'enchaîne avec les tomes 2 et 3. Mais la taille, l'écriture, tout ça me font un petit peu peur, on va dire. Le dernier livre, Rentré dans ma palle, qui m'a été offert par ma Secret Santa de la team Psychopathe. C'est Le Chant des Géants de David Brie, qui est un auteur que j'adore. Je le lorgnais depuis déjà des mois sans l'acheter, puisque je savais que j'avais une palle énorme et que je n'aurais pas le temps de le lire. Et ça va être de la fantaisie. Une histoire qui commence sur la lande, en bord de mer, dans le château de l'étrange roi Lothar. Et ça va être incroyable, je n'ai aucun doute. Cadeau de Marion de cette année, de ce Noël, c'est The Last True Poets of the Sea de Julia Drake, que j'avais repéré il y a fort longtemps quand j'habitais aux États-Unis, autant vous dire que ça commence à remonter. On est sur la famille Larkin qui a des problèmes tout simplement, et on va suivre notamment Violette et Sam va avoir des problèmes avec sa santé mentale, et pendant ce temps-là, pour occuper un petit peu le temps, Violette va essayer de découvrir un secret de famille qui va peut-être changer sa perception de sa famille, donc pourquoi pas. Roman graphique aussi eu à Noël, Radium Girls de Si. J'en avais entendu beaucoup de bien, je l'avais vu tourner pas mal sur le Booktube et Bookstagram francophone. Donc on est parti sur une histoire qui se passe dans les années 20 avec la découverte du radium qui fait une entrée fracassante dans les États-Unis des années 20. Et voilà, c'est l'élément miracle découvert par Marie Curie et qui va baigner l'Amérique de son aura phosphorescente, sauf que c'est utilisé je crois pour les rouges à lèvres et c'est effectivement très nocif pour la santé. On arrive dans des poches des classiques. On a Martin Eden de Jack London. On est sur un marin de 20 ans issu des quartiers pauvres d'Auckland qui décide de se cultiver pour faire la conquête d'une jeune bourgeoise, et donc il va essayer d'élever sa condition. Ça a un peu tourné sur le Booktube en 2019-2020 potentiellement. Une autre brique, c'est Femme et fille d'Elisabeth Gaskell. Nord et Sud est un de mes livres préférés de cette même autrice, et Lemon June avait parlé de Femme et Fille en disant que vraiment elle avait pas trop kiffé Nord et Sud, mais que Femme et Fille était incroyable. Il fait plus de 1000 pages, il fait 1090 pages. Et on va suivre l'Angleterre rurale fin des années 1820 avec Molly Gibson qui vit à la campagne avec son père, un médecin qui l'a élevé seul. Nous sommes dans un coin perdu des Midlands où les aristocrates locaux règnent en maître absolu depuis le château de Cumnor Towers. Il va y avoir des scandales, des intrigues, une sensualité envoûtante et un humour et un art de la subversion qui lui sont propres à Elisabeth Gaskell. Ça va être incroyable. Un livre que j'ai acheté aussi cette année et que voilà, j'avais envie de découvrir tout simplement. J'avais envie de découvrir Assia Djebar et donc j'ai trouvé en bouquinerie L'amour et la fantasia, mais ça va parler de l'Algérie, et Assia Djebar c'est je crois la première femme du Maghreb, la première autrice maghrébine à être entrée à l'Académie française. Donc bon, je tiens pas particulièrement l'Académie française en haute estime, mais je trouve que c'est quand même un symbole important, on va dire. Je pleure, mais regardez-moi ça. C'est le passage de Justin Cronin,
Pourquoi j'essaye de le dire à l'anglaise, je ne sais pas, Justin Cronin, on va dire ça comme ça avec un superbe accent. Il y a un siècle, le monde a sombré dans le chaos. Une épidémie dont l'origine ne fut jamais identifiée a transformé l'homme en mutant et réduit la civilisation à néant. On est sur du bon gros post-apo qui fait 1200 pages. Allez, qu'est-ce qu'on s'amuse. Nous avons Beau et damné de Francis Scott Fitzgerald où on va suivre Anthony et Gloria, beaux, jeunes et doués, qui forment un couple obsédé par l'argent, prêt à tout pour recueillir la fortune de leur grand-père milliardaire, ancien requin de Wall Street. Voilà, donc apparemment ça ressemble pas mal à l'auteur et à son couple aussi. Ok. Jude l'Obscur de Thomas Hardy. De quoi tu parles? Je ne sais même pas. Mais c'est Thomas Hardy, c'est un auteur que j'apprécie particulièrement. C'est un roman qui est paru d'abord sous forme de feuilleton en 1895. Un réquisitoire qui fit scandale par sa façon ouverte de traiter des mœurs dans l'Angleterre rurale de la fin du 19e siècle. On adore Thomas Hardy. Gros cœur sur lui. John Steinbeck, cette fois, à l'Est d'Éden, qui va nous parler d'une fresque familiale avec des gens qui vivent en Californie du Nord et qui galèrent dans la vie. Parce que pourquoi changer une équipe qui gagne? Ça va se casser la gueule, non c'est bon. La plus grosse blague de toute l'histoire de la lecture de mon point de vue, c'est Walden de Henry David Thoreau, on va dire. J'attends de le lire depuis des années, je ne trouve jamais le moment parfait. Vous savez, ce moment parfait pour lire un livre, genre non mais j'aimerais bien, en gros j'aimerais bien lire ce livre dans une cabane au bord d'un lac, seule pendant une semaine. Ça n'arrivera jamais, ça n'arrive jamais. Peut-être qu'il faut que je prévoie ce moment pour 2023. En 1845, Henry David Thoreau part vivre dans une cabane construite de ses propres mains au bord de l'étang de Walden dans le Massachusetts. En fait, vraiment... ce serait incroyable que j'aille lire ce livre dans le Massachusetts, mais comment dire que ce serait un petit peu cher. On y est presque pour les livres que j'ai en France, tout du moins. Un bonheur. Nous avons Le cœur des femmes de Martin Winkler. Le coup de cœur de ma sœur pour 2022, c'était Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Où on va avoir une souris de laboratoire dont l'intelligence va être décuplée. Et ils vont aussi essayer d'appliquer ça à un employé dans une boulangerie qui s'appelle Charlie Gordon. Ça m'a l'air fort, fort sympathique, n'exagérons pas, je pense que ça va me triturer le cerveau bien comme il faut. 1984 de George Orwell. 27 février 2014. Voilà, c'est depuis tout ce temps il attend. Espérons qu'il n'attendra pas plus. Évidemment, George Orwell, très connu, il dépeint dans le prophétique 1984 un terrifiant monde totalitaire. Comme on adore. Nous avons La ménagerie de papier de Ken Liu avec un recueil de 19 nouvelles qui abordent indifféremment la science-fiction et la fantasy. Voilà. Je ne sais absolument pas qui est ce monsieur. Voilà, il est né en Chine à Lanzhou, je crois. Et il a émigré aux États-Unis. Et apparemment, c'est un gars... c'est un bon gars, c'est un auteur incroyable. Pourquoi pas. Livre offert en 2021, bah oui voilà, c'est Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes de Olivia Gazelle. C'est un des livres préférés d'une de mes meilleures amies. Elle m'a dit ah il faut absolument que tu lises, et moi j'étais là bien sûr ce sera fait rapidement. Les livres qui sont restés en Angleterre, là où je vis, nous avons aussi Piranesi de Susanna Clarke qui n'a pas été lu en 2022, acheté en même temps que Transcendent Kingdom de Ya Jassy puisque c'était pour la même vidéo, qui n'est jamais paru non plus. Nous avons The Atlas Six de Olivia Blake. C'est aussi un livre hyper populaire de Dark Academia que j'avais acheté pour la saison de l'automne 2022 et qui ne fut pas lu. Un livre que j'ai pris avec moi au Royaume-Uni, j'avais Jonathan Strange and Mr. Norrell de Susanna Clarke dont on vient de parler avec le très connu maintenant Piranesi. Et je ne sais plus du tout de quoi ça parle, je crois que ça parle d'alchimie dans le Londres du XVIe siècle ou quelque chose comme ça, ou XVIe siècle. Pénombre d'Ariel Holtz, je n'ai pas non plus le livre avec moi pour me rafraîchir la mémoire, mais ça va être de la fantasy signé d'Ariel Holtz qui a fait la trilogie des Sœurs Carmine notamment. J'avais oublié celui-là aussi, j'oublie tout. On a Anne de Green Gables de L.M. Montgomery. J'ai adoré la série, j'aimerais bien lire le livre qui suit une petite orpheline qui se fait adopter par deux fermiers dans le Canada rural. L'Ascenseur royal de Robin Hobb, et ouais, je l'oublie à chaque fois, mais
Marion me l'a offert en me disant il faut absolument que tu le lises. Et comme j'ai dit que 2023 serait l'année de la fantasy, normalement l'Assassin Royal devrait être lu. Once Upon a River de Daniel, non pas Daniel, oh là là, de Diane Setterfield, où on va suivre une gamine qui est censée s'être noyée dans une rivière, enfin dans la Tamise, et en fait elle n'est pas noyée, je crois, elle revient à la vie. Vous sentez que moi aussi je suis un petit peu dubitative. Apicratie de Eva Illouz, acheté il n'y a pas très longtemps, je l'ai commencé, du coup il sera forcément fini, où on va nous parler de un petit peu de l'industrie du bonheur. Nous avons Blackwater qui a fait beaucoup de bruit sur Booktube cet été je crois, puisque toutes les 6 semaines peut-être, je crois, ou tous les mois, il y avait un tome qui paraissait. J'ai une super copine qui me l'a offert, qui m'a offert le tome 1. Tell Me I'm Worthless de Alison Rumfitt. On est sur de l'horreur queer qui se passe à Brighton. Mais c'est incroyable. C'est tout. Et cette vidéo est tellement longue. Oh. C'était les 52 livres que je compte lire en 2023. Et c'est aussi du coup toute ma palle qui existe à ce jour dans 2 pays. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres, si vous pensez que je devrais mettre la priorité sur certains livres, s'il y en a d'autres que vraiment je peux un petit peu faire passer à la trappe. En tout cas voilà, je prends cet engagement solennel devant vous que ces 52 livres seront lus en 2023. Oui, j'ai bon espoir. Avec toutes les énormes pavasses que je n'ai pas lues en 2022, ni en 2021 ou 2020, quand j'avais largement le temps de les lire. Donc permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année 2023, qu'elle vous apporte exactement tout ce que vous voulez, et même plus encore, et serrons-nous la pince. Voilà, dites-moi ce que vous avez l'intention de lire en 2023, si vous allez faire des challenges particuliers. Moi je sais que je pense que je vais continuer des lectures communes avec Marion de la chaîne Entre les Lignes. Je vais continuer mon club de lecture avec des amis qui ne sont pas sur YouTube ni rien, et donc qui n'a aucun sens à discuter ici, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon je vais pas me mettre plus de challenges que les énormes pavasses que je l'ai à lire pour cette année. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'allais dire à très bientôt, je n'en sais rien. À bientôt peut-être, à l'année prochaine, comme tout ce que vous voulez. Et voilà, ciao.